Au milieu, c'est moi, Juliane. J'ai 24 ans et voici mes grands-parents de mon côté maternel. Pierre, mon grand-père, il a 89 ans, et Marie-France, ma grand-mère, elle en a 83. Ils sont mariés depuis 64 ans. Ils ont eu 3 enfants et 5 petits-enfants. Aujourd'hui, c'est à ma grand-mère que j'ai posé toutes mes questions, pour que nous, ses petits-enfants, on sache tout de celle que l'on appelle depuis longtemps déjà Mémé. On avait fait connaissance, c'était un bal à Chalindré. Bon, on avait dansé un petit peu. C'est lui qui t'avait invité à danser? Avant Pépé, t'avais jamais rencontré... Oh, bah plus ou moins des copains comme ça, quoi. Oui, mais sans plus. On avait le droit d'aller au bal que quand mon frère et mon cousin Jean-Marie sont venus de l'armée, parce que sinon on n'avait pas le droit d'aller dans les bals ni rien, non. Toutes les filles du pays, c'était pareil, hein. Ah, c'était pas particulièrement tes parents qui étaient... Non, mais c'était comme ça, hein. On s'est mariés donc en 62, puis on est parti de Pierrecourt en 66. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous parler de ton mariage? Est-ce que tu t'en souviens bien? Comment ça se passe? Oui, à cette époque-là, il y avait même 3 repas. Le repas de midi, après le soir, et après le lendemain, on s'était mariés le 5 mars, juste avant le carême, parce qu'à l'époque, on ne se mariait pas pendant le carême. Alors on s'était mariés là, c'était la semaine avant carnaval, on s'était mariés donc un lundi. Ah oui, voilà. Les gens ils se mariaient le samedi, mais nous on avait, je sais pas quelle idée, on avait choisi donc le lundi, la veille de carnaval. Et il y avait beaucoup de monde? Oh bah oui, on était sûrement pas loin d'une centaine. À l'époque c'était comme ça. Qu'est-ce que ça t'a fait toi de devenir mère? Tu vois bien, c'est bien. Ah oui. Et est-ce que tu te souviens de comment t'avais appris que t'étais enceinte? Oh ben ça s'est vu quand même assez vite, il n'y avait plus de règles. Et comment tu l'avais annoncé à Pépé ou à ta famille, est-ce que tu te souviens? Oh ben Pépé s'en était bien aperçu, mais mes parents, comme maman ne pouvait pas nous voir, était vraiment méchante de chez méchante. Moi puis mon frère, elle ne pouvait pas nous voir. Oh non. Maman et mon papa, ils sont morts en 81. Et donc ils se sont séparés parce que ma mère était tombée amoureuse d'un gars avec un an de plus que moi. Oui. Et tu le connaissais, l'homme? Ben oui, puisqu'il était chez nous, il était commis chez nous, alors bien sûr que je le connaissais. Pendant que mon frère était en Algérie. Oh mais ça, il nous en a fait voir des vertes et puis des pas mûres. Hein. Et ça, c'était quelque chose que tu penses que tu as gardé? Oh ben c'est sûr quand même. J'aime autant pas croire à la résurrection parce que j'ai pas envie de la revoir. Elle en a fait voir, mon pauvre papa, où il a fait de la dépression aussi dans ces moments-là. Comme il disait, oh, ben, quand on aime, on pardonne tout. Ben oui, tu parles. C'est ma grand-mère, la maman de maman, qui s'est beaucoup occupée de nous. Elle était vraiment très très proche de nous. Tandis que ma sœur, Marie-Jeanne, donc était de 47, elle a été plus acceptée que... maman ne nous a jamais pris sur nos genoux, hein. Oh non, jamais, sur ses genoux, non. Même toute petite? Oh non, j'ai aucun souvenir de ça, non. Et tu te souviens quel âge t'avais quand elle est partie finalement? Ben, c'était dans les moments qu'on s'est mariés. Oui, parce qu'elle avait dit, quand Pépé est venu nous demander ma main, c'était encore comme ça, elle a dit, de toute façon tu ne mangeras pas de l'oie tous les jours. Oh. Toi un petit peu? Il n'était jamais habillé comme il faut. Ma grand-mère disait quand même, tu pourrais quand même lui acheter quelque chose. Non, c'est vrai que ma grand-mère a toujours été... mes premiers bas et tout, ma grand-mère, elle vendait des œufs, me donnait des sous pour m'acheter des bas. Ma grand-mère paternelle, elle avait 2 garçons. L'oncle René qui était plus vieux que mon papa, puis mon papa qui était de 1908. Alors elle venait, elle tricotait des chaussettes pour mon papa et tout. Quand on était petite, elle amenait mettons du chocolat décidé là. Alors dès qu'elle avait le dos tourné, hop, maman, elle prenait ce que ma grand-mère elle avait fait, elle foutait ça dans le fourneau pour tout cramer. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ton papa? Lui, il était comment? Oh, ben il était gentil avec nous, lui, oh oui. Si de ce côté-là, il a toujours été... Mais quand on était ici, au début, il est venu avec le Pépé Maillot pour aider à faire les clôtures, à faire ci, à faire ça, oui.
avant d'être en retraite? Ben avant, j'avais la responsabilité de la traite des vaches. Qu'est-ce qu'on avait? Une quinzaine de vaches. C'était dans l'écurie là en face, alors il n'y en avait pas beaucoup. Comme j'étais habituée de travailler à la ferme, tout ça, les autres dames du pays, il y avait du monde, donc elles ne participaient pas aux travaux de la ferme. Alors j'étais un peu la bête curieuse, j'étais un petit peu mise de côté. Puis c'est un jour quelqu'un qui m'a dit « Ah ben tiens, tu devrais t'engager dans le syndicalisme agricole ». J'étais la seule femme et j'ai donc été élue présidente de la commission lait de Côte-d'Or. J'avais la chance que le Pépé m'avait laissé y aller, qu'il y en a bien des femmes, c'était leur travail, le même que je faisais, mais qui n'avaient pas l'opportunité, c'était les maris qui venaient à la commission, mais c'était pas les femmes. Et comment tu faisais pour prendre ta place, pour vraiment parler? Oh, ben, les hommes m'ont vraiment très très bien accueilli, hein. Ah oui. T'as jamais voulu avoir un autre travail? Oh ben non, on est habitué comme ça. Après le certificat d'études, on avait une école ménagère au pays, donc nous apprenait à cuisiner, à coudre, à faire des patrons, enfin recevoir les gens, enfin toute la vie quotidienne, de servir, de desservir à table. Et c'était quoi toi ta matière préférée? Qu'est-ce que t'aimais? Oh, j'aimais bien la géographie. Et ça t'aurait pas plu de continuer sur des matières comme ça après? Oh ben non, de toute façon, les filles, bien souvent, on ne nous proposait pas. C'était plus les garçons qui allaient faire les études que les filles. Les filles, elles restaient à la maison. Quel métier t'avais envie de faire? On ne se posait même pas la question. Donc tu pensais que tu allais travailler à la ferme? Oh ben oui, ce que j'aimais, j'ai toujours aimé lire, parce qu'en face, il y avait donc chez Martin, et ils avaient toute une collection de livres de la comtesse de Ségur, d'Alphonse Daudet, enfin tout un tas de trucs, et c'est vrai que j'ai toujours aimé, toujours aimé lire, et encore aujourd'hui, j'aime lire. Et chez toi, chez tes parents, il y avait beaucoup de livres? Oh ben pas tellement, ben non, c'était les familles quand même assez aisées. Tous les jours, on allait au catéchisme, le jeudi aussi, on allait à la messe pratiquement tous les matins, et puis le dimanche, on allait à la messe le matin, puis l'après-midi, il y avait les vêpres. Alors après, on allait se promener avec les filles, on n'avait pas le droit d'aller se promener avec les garçons. Hein. Oh ben non. Oh non. Comme je conduis plus, je ne peux plus aller à la messe, mais je dis souvent mon chapelet. Quand je ne dors pas, je dis mon chapelet pour ceux qui sont malades, qui n'ont pas de travail, qu'on l'a, oui. Ça me passe le temps la nuit, quand je suis réveillée, que je ne dors pas, je dis mon chapelet. Toi, c'était quoi le plus beau voyage? Israël, ça nous a beaucoup plu. La Norvège, c'était très bien. C'est quand on allait au Pérou, l'Autriche, le Québec et en Chine, le Vietnam, le Cambodge, Cuba. Et c'était quoi ton tout premier voyage? On allait dans le New Jersey, aux chutes du Niagara, les Tours Jumelles, l'Empire State Building. Quand j'étais grand-mère. Est-ce que ça change? Oh ben c'est quelque chose. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à tes petits-enfants pour la vie? Qu'ils apprennent le plus possible et qu'ils sachent bien qu'une chose, que c'est pour eux qui travaillent, c'est pas pour les autres. C'est ma philosophie.